Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom de notre Père céleste, le Dieu vivant, le Dieu qui siège là-haut, qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied, que sa grâce et sa faveur reposent sur nous en ce jour dans le nom de Jésus-Nazareth. Que son nom soit élevé au plus haut des cieux et qu'il soit célébré partout, par tous ceux qui respirent en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Associe donc, bien-aimé, ta voix à la mienne pour magnifier ce grand et redoutable Dieu. Ce Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, lui qui permet toutes choses et qui fait toutes choses bonnes pour ses enfants. Bénissons ensemble son Saint-Nom. Disons-lui merci pour cette grâce et cette faveur qu'il nous accorde à nous retrouver une fois de plus à ses pieds, à sa table, pour recevoir enseignement, instruction, orientation de sa part, mais également correction de sa part. Nous prions que sa parole du jour nous fasse du bien, qu'il apprête nos cœurs, qu'il dispose nos cœurs, qu'il nous défriche des cœurs nouveaux pour recevoir cette parole et qu'elle soit inscrite sur la table de nos cœurs et qu'il nous donne la capacité à la pratiquer chaque jour dans notre vie au nom de Jésus-Nazareth. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Prends plaisir à mes cieux. Installe-toi et Dieu te bénira au-delà de toute pensée et de toute espérance au nom de Jésus-Christ. Josué chapitre 1, et nous allons lire les versets 8 et 9. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Au verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Vous savez, quand je lis ce passage souvent, ça me fait penser beaucoup de choses. Ça taraude, ça me fait beaucoup réfléchir. Voici, Dieu nous donne un secret pour réussir. Il dit que sa parole ne s'éloigne point de notre bouche. Il nous demande de la méditer jour et nuit. Il nous demande donc de prendre plaisir à sa parole, de la lire, de la méditer, de l'écouter et de la mettre en pratique. Il dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, on doit, par exemple, pour pouvoir agir fidèlement à la parole de Dieu, il faut la connaître. On obéit à ce que nous savons. Si tu ne sais pas quelque chose, comment tu peux marcher conformément à cette chose? Si tu n'as pas connaissance d'une recommandation, comment tu peux arriver à poser les actes par rapport à cette recommandation? Donc Dieu nous demande ici, premièrement, de connaître sa parole, ses recommandations, ses orientations, ses lois, ses directives. Donc que sa parole ne s'éloigne pas de notre bouche, que nous prenons plaisir à la méditer, à la lire, à l'écouter et à la garder sur la table de nos cœurs. Une fois cela est fait, il nous demande d'obéir à sa parole. Il nous demande d'agir fidèlement selon sa parole. Il nous demande de marcher conformément à sa parole. Alléluia. Donc, quand tu accomplis ou bien quand tu exerces ces deux éléments, lire, méditer, connaître la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu, il dit quoi? Il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, si il se limitait là, bon, ça devenait beaucoup plus facile pour nous. Alléluia. Ça devenait beaucoup plus facile pour nous. Il suffit que le matin, tu te réveilles, tu commences à méditer la parole de Dieu et dans la journée, tu marches conformément à elle. Tout ce que tu fais va te réussir. Mais voilà que Dieu, au verset 9, nous rappelle quelque chose. Il dit au verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Mais là où on parle de fortifier, de prendre courage, alors il y a adversité, il y a difficulté, il y a opposition. Alléluia. Parce que le verset 9, il dit, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Là où on parle de épouvante, là où on parle d'effraie, ça dit, il y a quelque chose forcément qui se déroule, qui ne va pas
être pour ton bien. Il aura une opposition farouche. À des moments, tu vas même t'effrayer. Alléluia. Et il dit quoi? Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans toutes tes entreprises. Alléluia. Bon, il sera avec toi dans toutes tes entreprises. Donc, tout ce que tu vas faire, tous tes projets, tes réalisations, tes activités, ton travail, ton commerce, ton ministère, bref, tout ce que tu entreprends là, sache une seule chose, mon frère, ma soeur, ça ne sera pas facile. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. C'est vrai, tu peux méditer sa parole. C'est vrai, tu peux prendre plaisir à sa parole. C'est vrai, tu peux obéir à sa parole. Tu peux être agréable à Dieu dans ta manière de faire et d'être, dans ta manière de marcher. Mais derrière, quand tu vas commencer à faire quelque chose, alors comprends que c'est à la sueur de ton front. C'est dans la difficulté, c'est dans l'adversité, dans les blocages que tu pourras réussir. Amen. Pour dire quoi? L'obéissance à la parole de Dieu n'est pas synonyme d'un visa de succès et de réussite comme ça. Ce n'est pas une lettre qui passe à la poste. Non, non, non. C'est dans l'adversité. Donc, pour te dire quoi? Quand tu entreprends, il ne faut pas dormir. Il faut travailler. Il faut aller chercher le client là où il est. Il faut trouver des stratégies marketing. Voilà. Ne dors pas, ne dis pas que j'obéis déjà à Dieu. J'ai pris Dieu, je connais sa parole, je la mets en pratique. Je ne vais pas chez un marabout, je ne vais pas chez un féticheur. Je ne suis pas en train de compromettre ma marche avec Dieu. Je ne suis pas en train de compromettre ma foi avec le Seigneur par ma vie de pécheresse. Non, je mène une vie de sainteté, de sanctification. Donc de toutes les façons, si j'ai pris, Dieu va bénir. Oui, Dieu va te bénir. Mais Dieu va bénir l'action que tu vas mener. Et c'est quoi il te dit? Prends courage, fortifie-toi. Il aura l'adversité dans tes entreprises. Il aura les blocages. À des moments même, ton activité là-même, ça ne va pas marcher. C'est ce que ça veut dire. Ça ne va pas marcher. Et tu seras obligé de fermer. Mais quand tu fermes, quand tu abandonnes là, Dieu dit, il ne faut pas te décourager. Reprends à zéro. Renouvelle. Renais de tes cendres pour repartir à nouveau. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. N'abandonne point. N'abandonne point. Dieu est dedans. Parce que Dieu est dedans, il y a les difficultés. Parce que Dieu est dedans, il y a l'adversité. Parce que Dieu est dedans, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Fortifie-toi et prends courage. Continue à continuer à investir, continue à entreprendre, continue à mettre sur pied toutes les stratégies académiques que tu connais de marketing, de prospection, quoi encore, de management ou de gestion. En tout cas, mets tout en œuvre. Le Seigneur est avec toi. À la fin, le lait et le miel va couler au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ici, à Josué, Dieu lui disait, Josué, lui, ce n'était pas pour aller faire une entreprise, ce n'était pas pour aller faire une activité commerciale. Josué, lui, c'était pour aller se battre. Il allait conquérir le territoire de Canaan. Or, là-bas, il y a les Cananéens, il y a les Girgasiens, il y a les Jébusiens, il y a les Anakites, des géants, de la race des géants qui étaient là-bas, des gens qui sont exercés à la guerre. C'est eux qu'il allait affronter. Donc, Dieu lui dit, il aura l'adversité là-bas. Canaan ne sera pas un gâteau prêt à manger. Donc, fortifie-toi et prends courage. Toutefois, si tu connais ma parole et que tu la mets en pratique, tout ce que tu vas entreprendre là-bas, c'est le succès et la réussite qui va t'accompagner. Nous aussi aujourd'hui, parce que nous obéissons à la parole de Dieu, parce que nous marchons selon la parole de Dieu, tout ce que nous allons entreprendre sera béni, sera prospère entre nos mains. Mais toutefois, nous devons savoir que c'est dans l'adversité, dans le courage que nous allons réussir. L'abandon n'a pas sa place avec le Seigneur. L'abandon n'a pas sa place avec le Seigneur. Donc n'abandonne point. Fortifie-toi, le Seigneur est avec toi dans ton travail. Fortifie-toi, le Seigneur est avec toi dans tes activités. Fortifie-toi, le Seigneur est avec toi dans tes entreprises. Tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, le Seigneur est avec toi. Prends courage, bien-aimé, prends courage, n'abandonne point. Même si tu vois que les choses ne vont pas dans le sens que tu voudrais, continue, persévère, insiste, prie ton Seigneur, continue à être agréable à lui. Le Seigneur interviendra parce qu'il est avec toi.
Parce qu'il est avec toi, alors tu réussiras et tu chanteras Hosanna, Alléluia, gloire à l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Rien n'est facile, mais avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Alléluia. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Psaume 60. Amen. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça. Voici la parole que le Seigneur me donne pour toi ce jour. Fortifie-toi. Prends courage. Le Seigneur est avec toi dans tes entreprises. N'abandonne point. Malgré l'adversité, malgré les difficultés, malgré les problèmes, continue et persévère. Et tu auras la victoire. Et tu auras le succès. Et tu auras la réussite au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. J'espère que cette portion de l'écriture t'a fait du bien. Et ça t'a boosté à ne point abandonner. Certainement, tu étais sur le point d'abandonner une entreprise. Mais le Seigneur me dit de te dire, n'abandonne point. Il est avec toi. Ne regarde pas ce qui se trame autour. Ne regarde pas la pression qu'on te fait. Ne regarde pas l'oppression que tu subis. Ne regarde pas l'adversité qui est devant toi. Regarde au Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Alors tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Sois richement béni. Merci de partager. Merci de liker. Merci de commenter. Merci de t'abonner si tu n'as pas encore fait. Et nous allons faire chemin ensemble. Porte-toi bien. Et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.